Bon matin à tous. Alors, j'ai le privilège ce matin de présenter notre invité et je vais le faire à partir d'une feuille, étant donné que sa feuille de route est très, très bien remplie. Alors, lui, sa famille, son épouse et Richard, bien, ils ont quelque chose de commun avec moi et mon épouse. Puis je le vois à quelques reprises ici. Ils se sont convertis en 1974. Ils se sont mariés en 1970. Alors, c'est un facteur de 11 entre eux et mon épouse Chantal, puisque nous nous sommes mariés en 1981 et nous sommes venus au Seigneur en 1985. Alors, dans chacun des cas, c'est plus 11 années. Et pour moi, c'est précieux parce qu'ils sont devant nous en ce qui concerne la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu et les expériences dans leur marche, dans leur pèlerinage avec le Seigneur. Alors, merci d'être là et de partager cette connaissance avec nous. Cette connaissance, elle a été acquise ici au Québec. Ils ont pratiqué plusieurs ministères ici au Québec, dans la région de l'Estrie, entre autres à Sherbrooke. Ils ont tenu un café chrétien et puis ils ont servi en autorité dans une église locale à Sherbrooke. Après ça, leur ministère s'est déplacé outre-mer, en Afrique, entre autres, au Tchad, où ils ont mis sur pied un collège secondaire privé. Ils ont fait aussi de la relation d'aide biblique de pasteurs anciens et conseillers. Ils l'ont fait ici localement au Québec, encore dans la région de l'Estrie, pour ensuite, bien sûr, être appelés et aller plus loin, encore une fois outre-mer, c'est-à-dire au Tchad, en République centrafricaine, en Haïti aussi, dans les Caraïbes, en France, en République de Guinée et au Bénin. Alors, vous voyez que la feuille de route est très extraordinaire. En 1990, ils ont commencé un ministère qui s'appelle Compassion. Et plus tard, ils l'ont étendu encore une fois outre-mer, puisque le ministère Compassion est devenu le ministère Réseau Compassion International. Et puis, dans le bas de la liste, ici, je vois la communauté Anatote, qui en Haïti fait beaucoup de bien à des gens qui ont beaucoup souffert entre autres, après le tremblement de terre qu'il y a eu à Port-au-Prince. Alors, Richard, merci d'avoir accepté d'être ici, non seulement aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine et encore une fois, une troisième semaine plus tard pour nous parler du couple et de la famille. Merci et prends ta liberté, mon frère. C'est très apprécié. Gloire à Dieu. Tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a dit, c'est par la seule grâce de Dieu et avec la complicité de ma chère Agathe depuis plus de 52 ans. Alors, ce matin, ça a bien commencé jusqu'à maintenant. Je demande l'onction du Saint-Esprit pour la suite qui vient. Mais je ne vais pas vous parler d'Anatote ce matin, mais je vous invite, si vous voulez vous joindre à nous, samedi prochain, on aura un brunch au Mont-Saint-Grégoire. Un brunch, pas pour solliciter, mais pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour ce peuple et pour le projet Anatote depuis plus de 10 ans. Alors, inscription obligatoire, vous pouvez venir nous voir après si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Je vais vous parler du couple selon le cœur de Dieu. Amen. Et tout à l'heure, je revoyais M. Ferland, puis ça me rappelait que j'ai donné ce séminaire, je pense que c'était en 89. On était 3 couples, dont je pense que c'était un des frères de M. Ferland. Et on a passé quelques jours ensemble. Ça fait longtemps. Mais je me souviens qu'un couple m'a dit à la fin, si j'avais eu cet enseignement il y a 25 ans, ma vie aurait été différente. Alors, c'est avec plaisir que je vais vous présenter ce séminaire parce que la parole de Dieu, elle n'a pas changé depuis toutes ces années. Elle est toujours aussi
pertinente. Amen. À la lumière du manuel du fabricant. Vous savez, c'est quoi le manuel du fabricant? Nous allons examiner, premièrement, le couple originel, c'est-à-dire celui qui remonte à sa première manifestation. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Et nous allons essayer de définir le mariage, pas dans le folklore, mais dans son essence. Et la semaine prochaine, nous parlerons du couple déchu, c'est-à-dire celui qui est tombé de sa position originelle avec toutes les conséquences qui ont découlé. Ça va être la journée la moins intéressante, mais quand même pour arriver au 3e dimanche où on parlera du couple restauré. Parce que Dieu, il y a eu de la suite des idées depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Amen. Celui donc qui est remis en bon état, on va explorer le plan merveilleux de Dieu pour le mari et la femme. On est là. Alors, sur la base de la foi que vous avez, je pense, puisqu'ici j'ai déjà remarqué jusqu'à maintenant que vous fonctionnez by the book, on va plonger dans le book, dans la parole de Dieu, sur la base de la foi que Dieu a une pensée pour le couple, une pensée qui est chère à son cœur et qui est révélée dans les Écritures. Nous nous efforcerons de la découvrir, cette pensée chère au cœur de Dieu, et de l'approfondir afin de tresser une corde à 3 brins qui ne seront pas facilement, afin d'établir notre couple et notre famille sur le fondement solide de la parole de Dieu. Alors, je vous pose la question au départ, est-ce que vous êtes prêts à être interpellés par Dieu, à entendre sa voix parmi toutes les voix qu'on entend aujourd'hui? N'est-ce pas? On entend toutes sortes de choses. Heureusement qu'on a la boussole ou qu'on a le manuel du fabricant. Est-ce que vous êtes prêts à être défiés peut-être par lui? Invités à aller au-delà de la sagesse humaine. Même si ça fait longtemps que vous êtes mariés, on ne sait jamais, peut-être des ajustements à faire. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager au-delà de votre sagesse pour que votre vie glorifie Dieu? Vous savez, dans la Bible, nous trouvons ce qui permet de réussir nos vies. Parce que plus que nous, Dieu veut notre réussite, notre vie en abondance. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors ce matin, mon sujet, c'est le couple originel dans sa première manifestation. Nous allons voir ça dans le contexte des origines. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, c'est Jésus lui-même qui fonde ou qui confirme l'autorité de la Genèse. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'était les paroles de Jésus. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Alors Jésus a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis, et non pas prescrit, permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La Genèse est très importante. Comme Francis Schaeffer l'a dit, les chrétiens se doivent de donner toute l'importance requise à cette partie de la Bible qui fournit les structures essentielles de la société. Enlever la Genèse, là, c'est comme on serait handicapé d'une grande partie de l'histoire, puisque la Genèse au complet couvre autant
d'histoire que le reste de la Bible. La Genèse couvre 2000 ans d'histoire, puis le reste de la Bible couvre à peu près la même chose. On trouve 3 récits de la création. Plus qu'un, on en trouve 3. Premièrement, avant le premier jour, Genèse 1:1, la terre par rapport à l'univers. Dans le deuxième récit, à partir du verset 2, on trouve les phases chronologiquement ordonnées. Et il y a un troisième récit qui est centré sur l'homme et la femme à partir du chapitre 2, verset 4. Est-ce que Adam et Ève sont des personnages historiques? Aujourd'hui, on s'imagine que tout est fabulé. La parole de Dieu nous confirme qu'Adam et Ève ont réellement existé, nos premiers parents à chacun d'entre nous. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est souligné dans l'Épître aux Corinthiens. Et au Timothée, il est dit, Dieu a d'abord fait Adam, ensuite il a fait Ève. Moi, je crois que ces personnages sont réels, sont historiques et qu'ils ont vraiment existé. Ils sont le couple originel. Maintenant, l'action de Dieu dans la création, c'est pas le Big Bang qui a abouti à ce qu'on est aujourd'hui. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Le mot « créa » est utilisé à différentes reprises dans la Genèse pour nous parler de l'action créatrice de Dieu qui tire du néant ou l'introduction d'un principe nouveau. C'est ça le sens de « bara », qui est le mot utilisé dans le verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 21, Dieu créa les grands poissons, les animaux. Au verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Et je vous cite le passage. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » On va revenir sur le « faisons » plus tard. Selon notre ressemblance, comptez, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, l'homme et la femme. 3 fois le verbe « créer » dans le même verset. Si ce n'est pas pour nous prouver quelque chose, je ne comprends rien. Donc, et encore au chapitre 5, il est mentionné que Dieu a créé Adam et Ève. Ils ne sont pas le résultat de l'évolution. Au-delà des considérations scientifiques et des conjonctures humaines, j'affirme, et vous serez d'accord avec moi, je pense, que l'apparition de l'humanité sur la terre correspond à une pensée, à une volonté spécifique et bienveillante de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Si on est là, ce n'est pas le résultat du Big Bang puis l'évolution des chimpanzés, etc. Là. On est le résultat d'une pensée et d'une volonté bienfaisante de Dieu. Alléluia. Nul être humain n'est le fruit du hasard ou d'un accident de parcours, même si ça arrive à notre point de vue parfois. Dieu les bénit, Dieu créa l'homme et la femme, et il est béni. Et le psaume 139 nous dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Est-ce qu'on peut parler de la présence d'une pluralité de Dieu dans la création? C'est intéressant ça. Genèse 1, verset 1 nous dit, « Au commencement, Dieu, Elohim », remarquez que le sujet, il est pluriel. Elohim, ça veut dire « les dieux ». Créa, le verbe est au singulier. L'histoire de la Bible commence avec une faute de grammaire.
un sujet pluriel et un verbe singulier. Et encore, au verset 26, il est dit « faisons ». Il n'est pas dit « je vais faire », il est dit « faisons ». Il y a une action concertée. Et au chapitre 3, encore, il est mentionné « l'homme est devenu comme l'un de nous ». Donc, il y a déjà la notion de pluralité en Dieu, même si on ne sait pas le nom pour le moment. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des notes, là. C'est bien, mais je vous informe qu'à la fin, là, je ne vous donne pas mes notes tout de suite, mais j'aurai un feuillet pour vous. Fait que cassez-vous pas la tête, concentrez-vous sur le texte, sur le message, et vous aurez toutes ces notes-là que je vous présente là sur un feuillet à la fin. Relaxez. C'est dimanche matin. La présence d'une pluralité. Comme je l'ai dit, on n'a pas de nombre encore. C'est une présence diversifiée et c'est une présence complémentaire. Et ça, c'est à la lumière du Nouveau Testament qu'on peut dire ça, n'est-ce pas? Remarquez, moi, j'ai compris le mystère de Dieu, de la Trinité, là, ça dépasse notre entendement. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Ce n'est pas comme un problème qu'on peut résoudre. Un problème, on le résout. Un mystère, on plonge dedans. Puis on nage. On apprécie, on enjoy. Moi, je considère que Dieu, le Père, c'est celui qui pense. C'est celui qui conçoit. Jésus nous dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport de tout ça avec le couple? Vous allez dire, patient. Je vais vous mettre en contexte. Jésus dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ou ce que j'entends du Père. Autrement dit, le Fils, qu'est-ce qu'il fait, lui? Le Fils, il parle. Dieu, le Père, pense, le Fils parle, le Fils proclame. Le Fils dit. Alors, on voit déjà, Dieu dit, c'est le Fils, parce que c'est Jésus qui est l'auteur de la création. Au commencement était la parole, nous dit l'évangéliste Jean, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Justement, hier, on avait une petite rencontre chez moi. Je partageais ça avec les frères et sœurs. Puis je l'ai déjà partagé à différents endroits. Vous savez comment Dieu a voulu nous prouver son amour? Il n'est pas venu se promener en Spoutnik ou en avion au-dessus de la planète Terre avec un grand micro pour dire à tout le monde, « Moi, Dieu, je vous aime! » Est-ce que ça nous serait suffisant pour croire que l'amour de Dieu est réel? Non, il est descendu, il s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Tellement semblable qu'on ne savait pas le reconnaître autrement que par ses paroles et ses manifestations. Parce que même quand il était question de l'arrêter dans le jardin, il a fallu que Judas l'identifie parmi les autres, tellement il n'y avait pas d'apparence spéciale. Il n'était pas habillé en souverain pontife. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit, lui? Ben, il bouge. Il agit. Le Père pense, le Fils proclame, puis l'Esprit, il agit. Quand Dieu dit « lève-toi et marche », là, pouf, l'Esprit travaille dans la personne.
Il est dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il était là, l'Esprit. Et Jésus dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça, c'est sa job. Et il nous a dit, il a dit à ses disciples qu'il recevrait une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de vivre selon le cœur de Dieu. Bien sûr, notre Dieu, c'est un Dieu Trinité, c'est un mystère dont on ne peut pas saisir la plénitude. J'en ai invoqué ici que quelques aspects. Maintenant, comment voir l'image de Dieu dans l'homme? Puisque c'est de ça qu'il est question ici, ou dans l'homme et la femme. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu leur dit, c'est comme si ce n'était pas suffisant d'être deux, soyez féconds. Alors, je pense que l'homme a été fait à l'image de Dieu. On peut le voir de différentes façons, dans le fait que, dans sa constitution doublement trinitaire, mâle, femelle, fécond. On peut dire qu'on forme comme une espèce de trinité avec chacun de nos enfants. À vous dire, je vous donne ça comme matière à réflexion. Donc, des êtres de relation. Père, Fils et Saint-Esprit, l'homme, la femme, l'enfant ou les enfants, c'est des êtres de relation. L'homme a été créé aussi en 3 parties. Je ne sais pas si ça rejoint votre théologie, ça rejoint la mienne. On n'est pas juste âme et corps, on est esprit, âme et corps. C'est ce qui est dit dans les Écritures. Il est dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol, ça c'est la partie physique, et souffla dans ses narines un souffle de vie, c'est l'esprit, et la combinaison du corps et de l'esprit, ça a formé une âme vivante ou la personnalité humaine de chacun de nous. Et dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Donc, il y a encore là comme une espèce de trinité dans les différentes parties de notre constitution. Et puis, nous sommes des êtres de communion avec Dieu qui est esprit. Si on n'avait pas d'esprit, est-ce qu'on pourrait communiquer avec Dieu? Non, parce que l'animal, il y a une âme, mais il n'y a pas d'esprit. Il ne se met pas à genoux pour adorer Dieu, lui. Et Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Puisque Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à notre ressemblance à Dieu? On voit dans sa constitution, on voit dans ses relations. Je dirais encore que Dieu, dans son caractère, il nous a créés à son image. C'est l'Ecclésiaste qui dit, « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Si on est tout croche aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. J'ai créé libre aussi. Ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais, on en sait quelque chose, ils ont cherché beaucoup de détours. Mais en réalité, Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé droit. Il a bien fait sa job. Il l'a créé juste, il l'a créé droit. Et je dirais encore qu'il l'a créé paisible. Adam et Ève, dans le jardin, là, il n'y avait pas de conflit. Ça allait bien. Jusqu'à ce que, vous savez quoi? Il a créé l'homme paisible et heureux. Parce que je pense que Dieu, il est heureux. On ne sait pas? Fait qu'il nous a créés pour vivre en paix
et pour être heureux. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. Il ne pouvait pas nous créer des êtres conflictuels puisque c'est un Dieu de paix. Il nous a créés à son image des hommes, des êtres justes, des êtres droits, des êtres paisibles, des êtres heureux. On verra ce que la chute a produit dans cette pauvre humanité. Et il nous a créés aussi avec la capacité d'aimer et de pardonner, parce que c'est dans la nature. On a un Dieu qui est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, il nous a créés avec cette capacité d'aimer au-delà. Et c'est un Dieu qui pardonne aussi. Vous connaissez tous ce passage dont on a bien besoin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est un Dieu qui pardonne. Vous savez, quand vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Il n'y a pas le choix. Parce que bon Dieu payait cash pour nous. Des Haïtiens ici. Bon Dieu t'es payé cash pour nous, pas vrai? Dieu a payé cash pour nous. On a tous des dettes envers Dieu. Mais quand nous demandons pardon à Dieu, il ne peut pas nous pardonner parce que Jésus a payé pour nous. Des fois, nous autres, on se rappelle nos vieux péchés, puis on se fait culpabiliser par, vous savez qui, là? Le malin, là? Vous savez ce que Dieu fait de nos péchés quand on y confesse? Il les met derrière son dos. Autant l'Orient est distant de l'Occident, autant il est loin de nous nos iniquités. Bien, moi, là, si je mets quelque chose derrière mon dos, là, vous allez voir ce qu'il y a derrière mon dos, hein? Mais moi, je ne le vois pas. Mais Dieu, il oublie ça, il met ça derrière. Parce que c'est un Dieu qui pardonne. Amen. Position de l'homme aussi. Dans sa position privilégiée d'autorité dans la création. Dieu, il a l'autorité suprême et il a donné à l'humanité autorité sur la création. Quand il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. » C'est à l'homme qu'est donné ce rôle. Et le psalmiste peut dire « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Wow! Et il nous a créés aussi pour être ouvriers avec Dieu. C'est Dieu le Créateur, mais il a voulu qu'on participe à son œuvre. C'est comme s'il nous a donné une grosse boîte de Lego, puis il dit « Amusez-vous. » Hein, il n'a pas créé des maisons, mais il a créé du bois, il a créé des arbres, il a mis des trésors dans le sol, il n'a pas créé des bijoux, il n'a pas créé des voitures, mais il nous a fait ouvriers avec lui. Pas merveilleux, ça? Et nous sommes ouvriers avec Dieu, et c'est vrai sur le plan spirituel aussi. Nous sommes appelés, comme on l'a souligné ce matin, à être des agents de réconciliation. Amen. Enfin, il nous a créés libres. Dieu est libre et il nous a créés dans la liberté de choisir ou de ne pas choisir. Donc, tout ça, pour moi, ça répond à la question, qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu? Si ça vous satisfait, vous pouvez trouver d'autres réponses. Libre à vous. J'aime cette illustration que j'ai trouvée dans un livre de Pierre Lebel, Imago Dei. D'ailleurs, j'ai quelques exemplaires avec moi, si ça peut vous intéresser. C'est un livre très intéressant, surtout pour présenter l'Évangile à des intellectuels. Alors, l'auteur dit ceci: bien qu'elle ne soit pas une extension directe
qui serait le panthéisme, Dieu est tout, on est tout Dieu, l'identité humaine provient néanmoins et trouve son sens dans l'identité divine. C'est comme si Dieu il est infini, puis nous autres, on ressemble à Dieu, mais d'une manière finie. En tout cas, c'est intéressant comme réflexion, je trouve. Bon, vous savez, vous comme moi, que Dieu a créé Adam et Ève, mais il n'a pas tout fait ça du même coup. La femme est venue après. Et il est dit que la femme a été créée pour être une aide semblable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est Dieu qui a vu Adam en train d'essayer de donner des noms à tous les animaux, puis il a fini par dire, ben, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot aide, ça vient de l'hébreu, c'est la traduction de l'hébreu, Ézer. Vous connaissez l'expression Eben Ézer? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le mot Ézer est utilisé pour Dieu. Il est utilisé pour désigner la partenaire ou la compagne d'Adam. Le mot Ézer veut dire un secours précieux. Hein? Merci, chérie. Un secours essentiel. C'est un mot qui est d'une riche signification qui est attribué à Dieu lui-même. Pour vous qui avez des véhicules, là, est-ce que c'est utile d'avoir non seulement une pédale à gaz, mais avoir une pédale à frein? Je pense que ça prend les deux, hein? Sinon, watch out. S'il y a juste des freins, ça avance pas vite. S'il y a juste du gaz, ça va pas aller trop vite. Fait que ma femme a parfois payé ses breaks. Fait que là, si moi je pense que c'est correct d'avancer, je la convainc de lâcher la pédale. Il y a une négociation qui se fait, mais pas une domination. On verra ça plus tard. Toujours est-il que Dieu nous a donné à nous, les hommes, une aide précieuse. Non seulement pour qu'on ne soit pas tout seul, mais pour qu'on puisse accomplir la mission qu'il nous a confiée. Le mot « semblable », encore là, c'est un mot qui est intéressant. On l'a traduit de différentes façons. Le mot « semblable », c'est « neged », qui a le sens de contrepartie ou d'opposé. Quelques traductions nous donnent une aide semblable à lui, une aide qui lui corresponde, selon Darby, une aide qui lui soit accordée ou assortie, selon la traduction œcuménique de la Bible, et une aide qui sera son vis-à-vis. Une aide qui sera son vis-à-vis. C'est comme la main puis le gant, ou le gant puis la main. Mettez ça comme vous voulez. Donc, on peut dire que l'homme et la femme ont été créés égaux. Ça n'a pas toujours été évident dans l'humanité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pense qu'on s'entend là-dessus. L'homme et la femme ont été créés égaux devant Dieu, tout en étant différents. Ce qu'on a vu tout à l'heure, que le Père n'est pas le Fils, mais il se complète. Le Père pense, le Fils parle, l'Esprit agit. L'homme et la femme sont égaux, mais ils sont différents comme les personnes de la Trinité. C'est Adam qui a dit, cette fois, quand il est sorti de son sommeil, ça nous arrive à chacun de nous, les hommes, à un moment donné, de sortir de notre sommeil, puis de dire, wow! En tout cas, moi, ça m'est arrivé en 69. Quand je suis sorti de mon sommeil, je dis, wow! Voici l'os de mes os. J'ai eu le coup de foudre, je dois le confesser. Cette fois, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera Isha. Isha. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Ils sont appelés, l'homme et la femme,
à se voir et à se trouver et à trouver leur bonheur en tant qu'être distant et en compétition. Pour savoir qui a raison. Ça vous fait rire? C'est vrai que ma femme m'a déjà dit, Richard, je ne suis pas ton ennemi. Tu sais, quand tu as une opinion différente, Richard, je ne suis pas ton ennemi. Des fois, ça nous arrive, nous, les hommes, quand on va aller vite, hein? Pourquoi tu me mets des freins, des bâtons dans mes roues? Parfois, on a besoin de se faire mettre des bâtons dans les roues. Alors, pour moi, j'ai une formule gagnante à vous soumettre. La voulez? S'accepter différent et s'apprécier complémentaire. Pas se supporter, mais s'apprécier. Merci, chérie, d'être différente de moi. Parce que avec 2 yeux, on voit mieux. Amen. S'accepter différent, s'apprécier complémentaire. Mari et femme. C'est comme dans la Trinité, il n'y a pas de complexe, puis il n'y a pas de compétition. La complémentarité des sexes, nous dit Paul Tournier dans son livre « La mission de la femme », un livre qui date, mais qui est très intéressant. Il dit « La complémentarité des sexes n'est pas seulement une affaire extérieure, on se comprend là-dessus, mais aussi intérieure. Le fondement de la personne image de Dieu, c'est la complémentarité indissoluble entre l'homme et la femme. C'est complémentaire entre les deux. Je veux souligner Paul Tournier, qui a été considéré comme le fondateur de la médecine de la personne. Il a écrit plusieurs livres intéressants. Il dit dans ce livre-là, vous, mesdames, là, vous avez réussi à nous prouver là, que vous êtes égales à nous. Maintenant, soyez donc ce que vous êtes appelés à être. C'est intéressant à réfléchir. Hein? Est-ce qu'une femme a besoin d'être chauffeur de gros camions pour prouver qu'elle est égale à l'homme? Il ne faut pas se fier à ce qui se passe dans le monde. C'est égaux et complémentaires dans la vie. Un peu de psychologie, c'est correct? Vous allez me supporter? L'homme pense en termes de choses et d'idées. Écoutez des hommes parler dans une réunion de famille. Puis écoutez des femmes parler. La femme parle des enfants, des mononcles, des matantes, des relations. C'est parce que la femme pense en termes de relations et de sentiments. C'est-tu vrai, ça? L'homme a été créé pour conquérir, pour dominer, pour travailler. La femme a été créée pour collaborer avec l'homme dans sa solitude et dans sa tâche. L'homme trouve plus facilement sa sécurité dans les choses, dans son atelier, dans son garage, dans sa caverne, dans son travail. L'homme trouve plus facilement sa sécurité dans les choses ou dans le faire. Les femmes, vous dites quelque chose là-dessus? Et les femmes sont intéressées et sécures dans les relations, dans l'être. L'homme est dans le faire, la femme est souvent dans l'être. C'est complémentaire, c'est pas compétition. Il est davantage orienté vers la profession, vers le travail. C'est normal puisqu'il est appelé à aller à la chasse. Tu as ramassé du gibier à la maison. Elle est davantage orientée vers le foyer, vers la famille. Moi, j'aime à dire que je suis le premier ministre, puis ma femme, c'est le ministre de l'Intérieur.
Quand ça concerne les décorations de la maison, là, j'y laisse le dernier mot. Je peux donner mon opinion pareil. Parce que François Legault, il sait. Bon, en tout cas. On va le laisser avec son vote de confiance aujourd'hui. La vraie complémentarité apporte toujours le dépassement. Vous voulez être un couple selon le cœur de Dieu, c'est dans la complémentarité que ça se passe. La vraie complémentarité apporte toujours le dépassement. Le foyer peut servir de racine à la vocation et la vocation nourrit la vie spirituelle du foyer. Paul Tournier. Complémentaire, bon, vous avez des oreilles pour entendre, complémentaire dans l'amour et la sexualité. On n'est pas pareil. On n'est pas fait pareil. On ne fonctionne pas de la même façon. Je dirais que pour l'homme, la femme fait partie de sa vie. Parce qu'il a besoin de se détacher pour aller à la chasse ou à la pêche, ramener du poisson à la maison. Alors que chez la femme, toute sa vie a un sens par rapport à son mari. La sexualité, j'aime les paroles de la manière que Tournier définit ça. La sexualité, c'est la femme, c'est comme une pièce de théâtre. Vous savez comment ça marche, une pièce de théâtre, là? Tu as l'entrée en matière, puis tu as le développement, puis tu as le climax quelque part, là. La vie tout entière, un haut niveau permanent d'affection, un contexte d'entente harmonieuse et de longue communion affective. Voilà la pièce de théâtre selon la compréhension de la femme. Autrement dit, si vous voulez que le poêle soit chaud le soir, allumez-le le matin puis tenez-le chaud toute la journée. La sexualité chez l'homme, ce n'est pas la pièce de théâtre, c'est l'entracte. J'ai trouvé ça amusant. Une impulsion, écoutez ça, une impulsion très puissante mais temporaire, surtout sexuelle, toute faite de désir et d'élan, une montée brusque vers un sommet et une descente non moins brusque. Après le passage à l'acte, l'homme est déjà dans d'autres pensées, il est parti ailleurs. Puis la femme est encore dans la pièce de théâtre à considérer. Il est plus sensible à la vue et elle est plus sensible au toucher. C'est pour ça que, bon, les hommes, on est sensibles à la vue. C'est peut-être pour ça que Dieu recommande aux femmes de s'habiller modestement. Non? Oui. Il aime se sentir important et elle aime se sentir appréciée. C'est peut-être pour ça que dans les temps modernes, les femmes ont facilement déserté le foyer pour aller chercher de l'appréciation ailleurs qu'elles ne trouvaient pas à la maison. Le salaire d'une femme, c'est l'appréciation de son mari, essentiellement. Le docteur Ballard nous dit ceci: la tête n'est pas le cœur, mais les deux sont nécessaires, comme la pédale à gaz et la pédale à frein. L'union physique est une union de deux personnalités. Ou autrement, deux personnalités. Même pour la jouissance sexuelle, l'abandon de personne à personne est plus important que tous les artifices. Alors, mon sujet n'est pas la sexualité d'une façon extensive, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous mentionner ça. Égaux et complémentaires, comme dans la Trinité. Un Père, Dieu c'est un Père, mais avec un cœur de mère. Est-ce que Dieu c'est un Père? Est-ce qu'un homme c'est une femme? Ben, c'est un Père avec un cœur de mère. Comme Père, il crée, il comprend. Avec son cœur de mère, il aime et il console. Complémentarité. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles?
même si elle l'oubliait, je pense que j'ai oublié le passage du Père, oui, il est ici, je reviens là-dessus. L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. On voit que Dieu, le Père, crée et il comprend. La mère compatit, console. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme une mère. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai, vous serez consolés à Jérusalem. Donc, on a un Dieu Père avec un cœur de mère. Le mariage. Est-ce que le mariage est une invention humaine? Non, c'est une institution divine qui a son origine avant la chute. C'est dans la pensée de Dieu à l'origine. Pasteur Serge Pinard a écrit, Dieu a établi le contexte dans lequel l'homme et la femme doivent fonctionner pour le bien de l'humanité. Dieu a établi le contexte dans lequel l'homme et la femme doivent fonctionner pour le bien de l'humanité. On a beaucoup rejeté ça aujourd'hui. On voit où la société est rendue. Il dit, Dieu a dit à Adam et Ève, Genèse 2, 24, c'est pourquoi, après les avoir mis ensemble, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Ça nous parle d'une séparation. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait séparation d'avec ce qui s'est passé avant. Il faut se détacher de ses parents pour former une vraie unité. Je ne puis m'unir véritablement à ce qui ne m'appartient pas totalement. Et j'ai vu ça, spécialement en Afrique. C'est comme si une femme qui marie un homme, elle peut décider à un moment donné, salut, je m'en vais rejoindre ma mère, je m'en vais dans ma famille, dans mon clan. Et puis souvent, la belle-mère, vous savez les histoires de belle-mère, là? C'est valable aussi parfois. Hein? Mais pour qu'un couple fonctionne, il faut que tu quittes ta famille, tu fasses la paix s'il y a déjà eu un premier mariage avec ce qui s'est passé avant. Il faut qu'il y ait une séparation. S'attachera à sa femme. Le mot s'attacher, c'est le mot d'abak. C'est le mot d'abak. L'homme quittera, s'attachera. Pour moi, ça a la notion d'un engagement. Ça a la notion de suivre de près, d'être dévoué avec amour, de se coller. L'homme et la femme sont appelés à se coller. Crazy glue. Si ça craque, ça ne craquera pas là où il y a la colle. Pas supposé craquer. Bon. Et je pense que dans cette présentation du mariage dans son essence, il y a la notion de responsabilité de l'homme, parce que c'est à l'homme que Dieu dit, l'homme s'attachera à sa femme. Il y a une responsabilité de l'homme sur sa femme, qui découle premièrement de la primauté de Ish, puisque Ish, c'est-à-dire le mâle, a été créé avant. Ça découle de sa primauté et ça découle aussi de la fragilité de la femme. C'est pas moi qui le dis, c'est un Pierre qui dit « Marie, aimez vos femmes. » Non, comment est-ce qu'il dit ça? « Prenez soin de vos femmes comme un
Sexe faible, ça c'est une mauvaise traduction, parce que c'est pas ça que le texte veut dire. C'est comme un vase plus fragile. Autrement dit, prenez soin de vos femmes comme vous prenez soin de vos coupes à vin en cristal. Handle with care. Parce que dans son côté émotionnel, la femme est plus sensible, facilement blessée. C'est sûr que si vous blessez votre femme le matin, attendez-vous pas que le poêle soit chaud le soir. Non, c'est pas comme ça. Responsabilité de l'homme qui découle de la primauté de l'homme et de la fragilité de la femme. C'est complémentaire. Ce n'est pas une question d'infériorité ou de supériorité. Ça sous-entend nécessairement des rôles différents, n'est-ce pas? Troisièmement, il est dit, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Ça n'a pas d'exclusivité et d'irrévocabilité. Ça me rappelle, lorsque j'étais missionnaire en République centrafricaine, on m'avait posé la question, deux questions. Qu'est-ce que vous pensez des relations avant le mariage? Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Bon, on était en Afrique, c'était assez courant. Ben, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une réponse rapide. 1 Corinthiens nous dit, c'est pour éviter l'impudicité que chaque homme ait sa femme, pas ses femmes, et que chaque femme ait son mari. Fait que j'ai trouvé la réponse dans un verset. Donc, avant le mariage, c'est de l'impudicité. On se marie et on s'unit avec une femme ou avec un homme. Exclusivité, ça veut dire caractéristique de ce qui peut être partagé, de ce qui appartient à un seul par privilège. Une relation exclusive et une relation irrévocable. Caractéristique d'un engagement sur lequel il est impossible de revenir. C'est pour la vie. Matthieu le dit, que l'homme, Jésus dit dans Matthieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et que chacun ait sa femme et que chacune ait son mari. 1 Corinthiens 7, c'est ce que je vous citais tout à l'heure. Je pense que ceci va mettre un terme à notre rencontre de ce matin. Je vais vous laisser avec une matière à réflexion. Vous aurez le temps d'y penser d'ici la prochaine fois. Et je vous donnerai la prochaine fois ma définition du mariage. Mais j'en garde pour la prochaine fois, avant d'entamer le deuxième sujet qui sera le couple déchu. Alors, matière à réflexion, on ne se marie pas par amour, on se marie pour aimer. Oui ou non? Vous êtes mariés par amour? J'ai des petites nouvelles pour vous. Il y avait un jeune couple qui est venu, des fiancés, m'avait demandé de les accompagner vers le mariage. Puis, il était deux beaux petits tourtereaux, là. Puis, j'ai dit, vous savez, vous êtes ensemble, là, vous allez vous marier, c'est correct, mais vous ne vous aimez pas. Hein? Ben oui, on s'aime, on va se marier. Vous ne vous mariez pas, vous êtes intéressés l'un à l'autre. Le reste viendra. C'est-à-dire, l'amour viendra dans l'engagement. Voilà. Alors, j'ai terminé pour ce matin. Je vous invite à consulter ou à regarder la table derrière. On a produit quelques documents avec les années et puis on a aussi un peu d'artisanat d'Haïti. Merci de votre bonne attention.